Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Eh bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Block Lover Mobile. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour justement faire un guide sur l'étage des illusions. Donc plus la tour des illusions. Du coup je vous ferai un guide justement sur l'étage 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais séparer justement les vidéos pour pouvoir vous faire un guide complet sur chaque étage et vous présenter le plus de teams possible. Je précise au passage que je ne suis pas à ma première tentative pour cette vidéo. J'ai oublié d'enregistrer ma voix dans la vidéo précédente, du coup je vais reprendre des clips justement que j'ai déjà fait. Aussi il y a des teams aussi qui étaient un peu galères à faire, donc on va aller voir justement et je vais vous expliquer comment faire et comment réussir justement pour voilà. Donc ça dépendra justement à des moments parce qu'il faudra quand même avoir des bons stuff pour certaines teams, mais pas pour tous. Je pense que vous avez peut-être moyen de réussir avec certaines teams que je vais vous proposer. Donc on peut faire avec le Blackasta de faire une team tout seul, donc il faut juste bien gérer à des moments. Ça dépendra de votre stuff, de votre défense, de votre justement attaque avec le Blackasta. Donc en fonction, si vous prenez trop de dégâts, vous allez devoir peut-être focus justement l'ennemi à côté. Donc là justement, vu que moi je prends trop de dégâts par rapport à mon Blackasta, je décide d'éliminer un ennemi sur la gauche vu que j'ai assez d'attaque. Comme ça me permet aussi de récupérer, d'éviter de prendre trop de dégâts. Donc là on voit que je retournais un peu en arrière. Donc là voilà, hop, on revoit, je le termine, voilà. Ensuite après ce que je vais faire, c'est que je vais comment dire, faire l'attaque justement compétence 2 pour me mettre de la def et tanker plus, vu que mon Blackasta a un peu de mal à tanker, donc important. Donc j'ai éliminé un ennemi et ensuite j'ai mis la def, comme ça au moins je m'assure d'essayer de tanker le plus possible quand je tombe en dessous des 40%. Là je vais mettre l'impossibilité de heal sur la Mimosa. Là il vient de reste du coup l'autre, le sbire, du coup les dégâts seront encore accrus. Mais là vous voyez que du coup j'ai pas trop pris de dégâts parce qu'elle a été obligée de raise. Et du coup au passage voilà. Donc ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'elle gagne du coup un buff de 140%, là elle l'a pu d'ailleurs. Et là justement ce que j'ai décidé de faire, ça va être de focus le sbire parce que je me dis, j'étais pas sûr avec l'attaque normale de terminer la Mimosa, donc j'ai préféré attaquer le sbire, le terminer. Là j'ai pas pris trop de dégâts, donc j'ai pu terminer la Mimosa. Donc ça dépendra justement de vos teams. En fonction justement de comment est stuff votre Blackasta, votre gameplay sera bien différent. Mais après c'est à vous de voir justement le chemin que vous pouvez emprunter avec le Blackasta pour pouvoir réussir cet étage avec seulement le perso. Donc voici la deuxième team justement avec le Blackasta, le Finral, la Noël et du coup la Reine des Sorcières. Donc ce sera moins compliqué on va dire justement de réussir cet étage. Donc on va justement aller examiner justement comment je marche justement avec cette team, comment je vais faire et tout. Donc là la première chose du coup que je vais faire, ça va être de mettre la barrière sur Noël, voilà. Je vais pas attaquer tout de suite parce que justement dans tous les cas, en soi j'aurais pu attaquer à la première attaque, au moins j'étais sûr de gratter quelques dégâts. Je sais pas si j'avais déjà attaqué avec Finral, je pense que oui. J'avais peut-être déjà ulti, oui j'ai ulti, vous avez vu. Ça, on le voyait pas dans le clip, je sais pas pourquoi, mais voilà, vous voyez que justement je vais attaquer avec la compétence 1 la Mimosa avec le Blackasta pour empêcher qu'elle se heal. Donc je l'ai empêché justement de se heal. Là on va mettre les buffs et tout, on va commencer à accumuler les buffs pour la Noël. Donc il n'y a que Finral pour buff, donc là je décide justement avec la Noël d'attaquer directement. Donc voilà, là je regarde s'il y a toujours l'invulnérabilité, et là justement vu que j'avais fait, il me semble justement l'erreur d'attaquer avec un personnage, du coup elle avait invulnérabilité, j'avais du mal gérer. Mais en tout cas il faut taper les sbires si vous pouvez éviter justement d'attaquer la Noël, enfin la Mimosa pour mettre justement l'invulnérabilité. Là vous voyez justement que là j'ai mis mon Blackasta en anti-magie. Et là je vais c'est parfait parce que là le tour est passé, du coup elle a plus son invulnérabilité, j'ai plus la one shot. Donc en fait il y a deux méthodes avec justement quand il y a la Mimosa, pour enlever son invulnérabilité, soit il faut tuer les deux sbires en même temps, soit il faut justement attendre que le tour justement de Mimosa arrive, elle attaque, et après son tour, elle va perdre son invulnérabilité. Donc à ce moment-là, le prochain perso qui l'attaque
va pouvoir lui faire des dégâts, mais attention parce que une fois qu'elle est attaquée une fois, elle va récupérer son invulnérabilité. Donc voilà, donc ça marche un peu comme ça. Donc si vous avez un perso qui a trop de vitesse, par exemple le Finral, il a déjà utilisé son ulti et sa compétence 2. Le problème, vous voyez, c'est que s'il attaque en premier et qu'il n'y a que Mimosa et il n'y a plus ses sbires, vous allez, il vous reste juste la compétence 1 et elle va automatiquement attaquer la Mimosa. Et du coup, ça va lui mettre en invulnérabilité et tous vos autres persos ne pourront pas attaquer. C'est un peu ça la complexité justement de cet étage. Et il faut réussir à gérer justement la vitesse et justement le tour, ou justement essayer de one-shot quand il y a les deux adds, de one-shot justement les deux adds en même temps. Et au passage, la Mimosa si possible. Parce que là, j'aurais pu très bien, par exemple, utiliser la compétence 2 quand il était en anti-magie et one-shot la Mimosa et tous ces sbires qui va justement enlever son invulnérabilité et justement pouvoir faire des dégâts à la Mimosa et probablement justement la tuer. Voilà. Donc voilà pour cet étage, comme on le voit justement. Je vais le réussir sans trop de problèmes, je sais pas pourquoi j'étais en train de m'attarder, je devais parler à mon avis, mais voilà pour cet étage. Donc comme je vais le montrer juste ici, on peut aussi remplacer la Charlotte par le Finral, ou le Finral par la Charlotte. La Charlotte va faire le taf, genre elle va juste mettre de la résistance et tout. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va mettre de la réseau dégâts, vous allez pouvoir tanker plus, et justement essayer de grid, justement de gratter justement par rapport au tour. Finral, lui, c'était plus par rapport au buff, et au bonus de mobilité, mais là vu que le fait que justement une Finral n'est plus là, il va plus lui buff en termes de mobilité, là justement la Mimosa va attaquer plus souvent et justement la Charlotte, ça va être un peu son but, ça va être de permettre de tanker tous ces dégâts qu'on va recevoir. Donc ça va être compliqué de mettre à la place une Charlotte rouge à la place de Charlotte verte parce que justement elle est immunisée justement au debuff et en plus de ça justement elle vous permettra pas de tanker parce que la Mimosa, vu qu'il n'y a pas de Finral, va attaquer plus souvent. Donc mettre Sally, ce n'est pas forcément aussi une bonne option parce qu'elle va pas booster votre vitesse et elle va pas justement booster votre défense, donc ça va être un peu compliqué. Vous pouvez toujours essayer de buff vos dégâts, mais il me semble justement qu'au deuxième tour, genre vous n'avez pas le temps d'ulti avec le Blackasta parce que la Mimosa fait une grosse attaque. Après, si vous avez du bon stuff, vous pouvez peut-être tanker l'attaque et justement réussir avec cette team. Vous pouvez très bien mettre une Sally, un gauche, des personnages justement qui vont buffer. La Noël, vous pourrez très bien la jarter, mais justement je vais vous montrer différentes teams. Vous allez voir, vous pouvez jongler avec plein de personnages, vous pouvez faire plein de teams différentes, donc c'est vraiment intéressant. Donc place à la team suivante, donc j'avais joué avec le Blackasta et justement la Reine des Sorcières. Là maintenant je joue avec le Blackasta avec une team complète, comme ça au moins ça va vous montrer à peu près la team que vous pouvez faire avec le Blackasta. Donc là j'étais un peu en train d'examiner, mais bon, le but de la team, vous comprenez bien, c'est que le Vengeance lui va servir justement à boost le Blackasta pour que quand, par exemple, non, surtout le Julius, pour que Julius puisse faire un maximum de dégâts. Le Blackasta, lui, sera plus en mode, genre, il va empêcher justement la Mimosa de se heal. Donc, il va souvent attaquer avec la compétence 1. Il va aussi mettre de la def. Il faut essayer à gérer la def, justement, l'anti-heal contre la Mimosa. Et aussi d'ulti quand il sera en anti-magie, si jamais, pour profiter un maximum, si vous prenez beaucoup de dégâts. Donc là, vous avez vu que j'ai ulti directement sur la Mimosa, parce que en soi, il n'y a pas de persos qui vont mettre du bonus, si ce n'est que Vengeance, donc autant ulti directement. Ensuite là, je vais compétence 2 pour essayer d'éliminer les deux sbires pour essayer de faire des dégâts Mimosa. Donc ça a un peu marché, mais pas vraiment, parce que j'ai pas réussi à tuer les deux sbires du coup. Là ce que je vais faire, c'est justement, je me dis, je sais plus pourquoi, bon j'ai décidé d'éliminer le sbire, voilà. Ensuite là j'utilise la compétence, voilà, pour recharger l'ulti de Julius, la compétence de Charlotte, et là je vais décider justement de mettre de la def par rapport à mes personnages, parce que je sens que je vais commencer à prendre des dégâts si je commence pas ça maintenant, voilà. Donc après, la prochaine option que j'ai décidé de faire, ça va être justement de garder peut-être la compétence 2 pour le prochain tour. Donc j'ai décidé de garder pour le prochain tour, en me disant que il est peut-être mieux justement que ça servait à rien, parce que justement elle était en invulnérabilité, c'est pour ça que je me suis dit que ça servait à rien, et que autant justement garder la compétence pour plus tard justement. Donc là voilà, comme on le voit, elle ne subit pas de dégâts, donc mon Julius ne pourra pas faire de dégâts, donc j'ai abandonné l'idée justement d'ulti avec le Julius. Donc il faut vraiment bien... il faut essayer justement de bien jouer avec les teams, de faire en sorte que ça se passe bien. Là,
ce que je vais faire... Après, je joue pas forcément bien, hein, mais voilà, voilà à peu près comment on peut marcher. Donc là, je vois que justement, je vais utiliser les 2 compétences sur Julius ou sur justement Charlotte, justement vu que Julius a déjà son ulti, pour charger l'ulti de Charlotte. Donc j'utilise les 2 compétences, comme ça au moins, j'attaque pas le personnage. En tout cas, j'aurais pu attaquer les sbires, donc ça aurait pas causé de problème. Mais avec le Black Asta, vous avez vu, elle est toujours immunisée justement par rapport au heal. Donc le Black Asta a fait son taf, hein, je continue d'attaquer entre temps justement avec le Black Asta. C'est vrai que j'ai pas forcément mentionné, je sais pas si je l'ai fait, mais j'espère que je l'ai fait en tout cas. Voilà. Et là j'ai utilisé la compétence 2 parce que j'ai que ça à faire dans tous les cas et éliminer les 2 ennemis. Il y a un truc que j'aurais pu faire, c'est d'attendre justement qu'elle perde sa défense justement vu qu'elle avait fait son ulti. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident, là vous voyez que le combat est un peu long, genre, vous voyez, je regarde à peu près comment ça se passe et tout. En vrai, j'ai pas forcément joué de la meilleure méthode. Mais là justement, j'étais en train de réfléchir sur ce que j'allais faire. Je me suis dit, parce que là elle a pas d'anti-heal et en plus... Je trouvais que ma team manquait un peu de def et en effet ouais là ça commence à être compliqué comme vous le voyez. Donc là je mets un anti-heal, justement je me dis on va quand même l'empêcher de se heal, on va éviter de perdre les dégâts qu'on a réussi à mettre. Surtout que bon on arrive voilà. Et là bon bah c'est vrai qu'on arrive dans une optique où j'aurais pu réussir justement si j'avais bien j'aurais bien fait la rotation et tout. Mais là on se retrouve dans une situation où mon Black Asta se retrouve à moins 40%. Et du coup ça m'avantage énormément. Donc voilà, après ça dépend de votre chance. Vous pouvez très bien tomber avec un Black Asta justement qui va tomber à moins 40%. Justement vous allez pouvoir réussir. Là vous voyez que j'ai one shot direct la Mimosa. Aussi, le fait d'avoir d'autres persos à côté, ça permet justement que le Black Asta puisse tanker et avoir plus de chances justement de tomber en dessous des 40% que lorsqu'il est tout seul comme j'ai montré pour la première team. Mais voilà à peu près pour la team. J'ai essayé de vous décrire un maximum justement le combat pour vous guider un maximum. C'est vrai que ça sera pas forcément évident. Il faudra surtout peut-être avoir du bon stuff, de la RNG, des trucs comme ça, mais voilà. Mais dans tous les cas, on a d'autres teams à présenter, vous inquiétez pas, c'est pas la seule. Donc voici une team un peu plus accessible, free to play, donc bien évidemment, il faudra essayer d'avoir beaucoup d'attaques magiques justement sur la Noël pour justement qu'elle puisse faire assez de dégâts. Là, nous avons justement la bouffe 5% que j'ai décidé de mettre parce que je galérais un peu justement à réussir cet étage. Donc voilà, faut avoir une très bonne Noël en vrai. Vous pouvez toujours... avoir une meilleure Noël et avoir de la RNG justement, avoir assez de chance justement par rapport à votre RNG justement pour pouvoir réussir cet étage. En tout cas c'est la team la plus free to play que j'ai pu trouver. Donc justement avec la Noël justement normalement que tout le monde a, Saline normalement vous avez peut-être moyen de l'avoir, le Fineral tout le monde l'a et justement le personnage SR normalement vous devriez l'avoir. Donc là je compétence 2, pourquoi? Parce que je favorise les dégâts favorisés justement par rapport à ma... Par exemple, je vais vous donner un exemple justement, il va favoriser les dégâts justement, il va mettre le bonus favoriser les dégâts justement à ma Noël, vu que la Mimosa justement est verte, justement ça va favoriser les dégâts, du coup elle va gagner 45% de dégâts favorisés, donc 30% si vous n'avez pas amélioré la compétence, mais si vous avez amélioré la compétence au max c'est 45%. Donc voilà, donc là vous voyez que l'objectif de la team c'est vraiment de mettre plein de bonus. Au début avec Fineral j'avais ulti, ensuite j'avais compétence 2 avec justement le perso SR, là j'ai plus son nom, et avec la Sally j'ai ulti, comme ça voilà. Là ce que je vais faire c'est que je peux très bien ulti, mais ça sert à rien parce que dans tous les cas ça met pas de bonus à vos persos. Regardez, il n'y a aucun bonus qui va se mettre sur vos persos, et là vu que j'ai mis tous les bonus, là je vais en profiter, je vais ulti avec la Noël. Donc voilà à peu près comment j'ai fait. Donc dommage justement que ma Sally, on peut peut-être mettre une pierre vitesse justement sur Sally pour qu'elle puisse buff justement la Noël avant qu'elle attaque. Comme ça rajoute encore des dégâts. Vous pouvez aussi mettre la carte de Sally pour buff encore aussi les dégâts. Mais voilà. Donc là vous voyez justement c'est un peu le problème justement d'avoir un Fineral dans son équipe. C'est que Fineral en fait va tout le temps. C'est important d'avoir Fineral parce que justement il buff la mobilité et c'est pour éviter de se faire one shot aussi. Mais Fineral justement le problème c'est qu'il va toujours attaquer en premier. Et du coup ça laisse pas l'opportunité à ma Noël d'attaquer. Donc il faudrait justement attendre avec le Fineral d'avoir la compétence 2 ou l'ulti pour justement éviter qu'il attaque, ou justement les sbires à côté qui peuvent justement, où il peut attaquer les sbires, éviter d'attaquer Mimosa pour qu'elle se mette l'invulnérabilité.
Donc voilà. Donc là, elle se soigne un peu, elle heal du coup ses sbires. Là, j'ai la compétence 2 du coup de Finral, je décide de l'utiliser pour buff ma team. En plus, avec Sally, je continuais justement à utiliser la compétence 2 qui allonge les effets justement de Manoël. Donc ça évite justement qu'elle perde tous ses effets. Là, vous voyez que j'attaque les sbires, j'attaque pas justement la Mimosa pour pouvoir attaquer justement la Mimosa. Là, juste avec, vu qu'ils ont attaqué ma Mimosa, je crois elle a contre-attaqué. Du coup, bon, j'ai pas eu besoin. Et en plus, je peux rattaquer. Et du coup, elle s'est pas mis à l'invincibilité. Du coup, c'est bon à savoir quand elle contre-attaque, justement. Ok. Du coup, j'ai pu attaquer 2 fois, d'après ce que j'ai vu. Le fait, grâce à l'armure. Là, bon, j'ai allongé les effets sur la Noël. Là, maintenant, bon. J'ai pas le choix d'attaquer avec Finral. Là, je vais pas faire de dégâts. Parce que le tour, là, il y a Mimosa qui va attaquer. Son tour va passer. Et ce qui va être intéressant à chercher aussi, c'est que vos persos meurent. Oui. Le mieux serait que la dernière survivante soit Noël et que vous puissiez justement à la fin attaquer justement avec la Noël. Après, si vous avez Finral à la fin, c'est mieux de... Regardez, vous avez vu, j'ai gardé la compétence 2 parce que je me suis dit Finral et Noël vont survivre. Du coup, je vais faire en sorte de garder la compétence 2. Comme ça, voilà, vous voyez qu'il reste que ces deux-là. Je vais compétence 2, comme ça je vais pas attaquer le perso. Ça va me permettre de garder mon attaque pour ma Noël et je vais pouvoir carrément ulti sur Mimosa. Donc il faut réussir justement à gérer tout ça. Je vous explique à peu près justement comment gérer la team. C'est vrai qu'elle n'est pas forcément évidente, mais c'est faisable. Même avec du stuff moins bien, comme vous avez vu, en soi je pense que j'avais de quoi lui enlever encore la moitié de sa vie avec l'ulti. Donc j'avais encore de la marge en soi, je pense. Par rapport à l'ulti que j'ai fait, j'avais encore de la marge. Donc si vous êtes moins stuff, vous pouvez normalement mieux gérer. Enfin, vous pouvez gérer aussi, quoi. Donc voilà, donc c'est compliqué, il faut quand même avoir un minimum de stuff, de défense et tout pour que vos persos tankent. Faut réussir à gérer un peu le stuff entre les persos qui meurent en premier, qui meurent à la fin, faire en sorte justement que la Noël puisse profiter après de toutes ces attaques, et puis voilà quoi. Bon là, donc voici la team qu'on va jouer avec Kiato, Gosh, Sally et Finral. Donc il faut savoir que cette team est très polyvalente. Vous pouvez remplacer Kiato par un Ria, le Kiato, vous pouvez aussi le remplacer par un Asta saison 1, vous pouvez aussi remplacer par rapport à un Yami rouge. Donc il y a un peu de tout qui passe. Vous pouvez aussi remplacer Gosh, Sally, Finral avec une Charlotte verte. Vous pouvez justement mixer entre ces trois personnages avec la Charlotte verte. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez peut-être aussi mettre Vengeance et tout. En tout cas, cette team est très polyvalente. Waouh. Et justement, je vais vous montrer avec ce Kiato qui va justement réussir à down justement la Mimosa qui est verte lorsque le Kiato est bleu. Après, c'est vrai qu'il est assez énervé en termes de bonus, le Kiato. Donc c'est parti. Donc j'ai mis un bonus de 5% pour justement parce qu'il me manquait un chouïa de dégâts ou justement j'ai pas été très chanceux. Donc on va ulti avec le Finral déjà pour commencer. Voilà. Ensuite, on va tout simplement ulti ou compétence 2, ça change pas grand chose, le Kiato. Voilà. Que ça soit le premier tour ou le deuxième tour, ça change pas grand chose. Là, nous allons justement ulti avec la Sally, parce que là, on va pas chercher à faire de dégâts pour l'instant. Là, on va faire la danse avec le Kiato pour justement cumuler ça. Donc j'aurais pu justement gratter un peu de dégâts avec cette danse, juste en faisant la compétence 2 de Sally. En soi, ça aurait été bien, mais c'est mieux de garder la compétence 2 pour après, en vrai. Donc là, je vais compétence 2 avec justement le Finral. Malheureusement, il s'est boosté la mobilité, du coup, je crois que je ne pourrais pas justement attaquer en premier avec le Kiato. Du coup, je pourrais pas jouer. Là, on va boost le Kiato, voilà. Et du coup, là, est-ce qu'elle a toujours son invulnérabilité? Non, non, non. Non, ouais. Donc là, je peux ulti. C'est parti. Là, j'ulti. Et voilà, terminé. Terminé. C'est juste avec le Kiato, en plus, lorsque c'est un perso bleu. Et vous pouvez très bien le faire avec les autres persos rouges. C'était vraiment pour vous montrer que c'était possible. C'est vrai que le Kiato se booste comme un malade quand on lui met plein de bonus. Mais là, au moins, ça vous montre les possibilités. Voilà. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, c'était la dernière team, en tout cas, enfin la dernière team entre parenthèses parce qu'on peut faire tellement de teams justement avec cette team, comme je vous ai dit, on peut mettre le Ria, on peut mettre justement le Black Asta, enfin l'Asta saison 1, on peut aussi mettre, pourquoi pas peut-être tenter avec un Julius, c'est peut-être possible, on peut mettre le Yami rouge, on peut mettre justement après, on peut faire des mix, on peut carrément faire des mix, on peut mettre, bon,
La Charlotte rouge, c'est compliqué parce que en fait, ces debuffs marchent pas sur cette Mimosa. On peut toujours mettre, essayer de mettre Vengeance, pourquoi pas, il y a des teams comme ça, je pense qu'il y a moyen, hein, large moyen. En plus vous allez buff la vitesse justement du personnage que vous voulez qu'il attaque, donc c'est encore mieux. Là vous pouvez justement, là je vois pas les persos, mais voilà, vous pouvez toujours essayer de mettre une Noël aussi dans la team, vous pouvez mettre plein de persos en fait, vous avez tellement de possibilités. Si vous mettez justement un shield avec Noël, c'est compté comme un bonus par rapport à Kato, par rapport à Rika, du coup eux ils vont faire forcément plus de dégâts. Eux, comment dire, le Asta et le Yami, eux ils vont demander plus justement du soutien parce que eux ils auront pas... En fonction du nombre de bonus, eux, leurs stats vont pas forcément monter. Si Snake, le Black, le Asta, à chaque fois je dis Black Asta, c'est terrible. Reel, j'ai pas tenté, mais c'est possible. C'est clairement possible. C'est un perso malus. Ah, après, les malus, non. Non, il est immunisé au malus, c'est vrai. Donc, je dis peut-être des conneries. Vous pouvez justement mettre ce perso-là. Ça, c'est un personnage soutien. En soi, tous les personnages soutiens. Tous les personnages soutiens peuvent à peu près passer. Il faut juste que ça buffe les dégâts. Donc il faut que ça buffe les dégâts pour par exemple Yami, donc là on va plus chercher justement avec le Yami et le Asta avoir des persos qui boostent à peu près au niveau des dégâts. Et si par exemple c'est le Ria ou le Kato, on peut chercher à varier les teams. Vous pouvez justement mettre des persos soutiens qui mettent pas forcément des bonus d'attaque, mais vu que eux en fonction de leur bonus, du nombre de bonus qu'ils vont avoir, ils vont faire plus de dégâts. Donc en soi d'avoir de la résistance et tout en plus c'est cool, et en plus vous allez pouvoir faire plus de dégâts. Donc c'est pas forcément le plus opti, donc là malheureusement je peux pas faire les deux, c'est pas forcément le plus opti, mais en tout cas ça peut marcher. Voilà, vous avez à peu près toutes les possibilités avec ce nombre de teams, rien qu'avec cette team, vous pouvez faire au moins une vingtaine de teams, enfin une vingtaine, j'abuse peut-être un peu, mais au moins vous pouvez faire une dizaine, voire une quinzaine de teams, j'ai pas compté, mais il y a tellement de variétés qu'on peut faire en fait, que normalement vous avez la possibilité de le faire. Comme vous avez vu, j'avais pas forcément beaucoup de puissance, voilà, j'avais pas non plus une tonne de puissance, vous pouvez le réussir, juste il faut bien opti votre DPS, c'est surtout le DPS qui va faire le taf, donc il faut bien l'opti, c'est votre perso principal à monter pour pouvoir réussir ce premier étage, voilà. Donc j'espère que vous avoir aidé à ce sujet, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et on se retrouve très prochainement justement pour l'étage 2, 3, 4, 5, 6, 6, je suis carrément parti sur le 6ème, mais voilà. Donc donnez-moi de la force, n'oubliez pas de vous abonner et tout. Go to run les 1000 abonnés, et moi je vous dis tout simplement tchuss, allez, bye tout le monde.